Chapitre 15. La troisième porte après la bibliothèque, murmura Destiny, et il a parlé de la salle du conseil. Elle s'arrêta à un croisement perplexe, contemplant les deux tunnels qui s'ouvraient devant elle en se tordant les griffes. Je crois me rappeler où se trouve la salle du conseil, affirma Comet. Au fil de ses sorties hors du dortoir, il s'était efforcé de créer dans sa tête un plan de la forteresse. Par ici, si je ne me trompe pas, dit-il en tendant la patte. Alors, on va par là, dit-elle, et on va passer devant la bibliothèque, je pense. La bibliothèque, répéta Comet, réalisant soudain ce que cela signifiait. Il y a une bibliothèque. Destiny, tu y es allé? Ils ont combien de rouleaux de parchemin? Je ne sais pas, moi. 1 million. 1 million? Comet crut qu'il allait s'évanouir. Il avait la tête qui tournait, rien que de penser à tous ces parchemins qu'il n'avait pas encore lus, exactement comme dans son rêve. Ce n'est pas un chiffre exact, corrigea Destiny, en s'arrêtant pour lui adresser un sourire amusé. Je voulais juste dire beaucoup, je ne les ai pas comptés. Beaucoup, c'est déjà bien, fit Comet. Il se sentait un peu bête de s'enthousiasmer autant pour de simples parchemins. Mais dans la grotte des gardiens, ça lui avait tellement manqué. Il était obligé de lire et relire sans cesse les mêmes. Un nouveau texte contenant davantage de réponses, davantage d'informations, ça pouvait tout changer. Et voilà, annonça Destiny en s'arrêtant devant la grande arche de pierre qui donnait accès à la bibliothèque. Comet jeta un coup d'œil à l'intérieur, le cœur battant. Il s'agissait d'une immense salle, encore plus grande que celle du conseil. Ici, pas de braise dans les murs, la lumière venait de globes métalliques où brûlait une flamme, bien à l'écart des parchemins. Des niches carrées étaient creusées à même la roche, et ce jusqu'au plafond, garnies de 3 à 6 parchemins soigneusement enroulés, étiquetés, classés. Oui, classés, grâce à une étiquette portant une référence reprise dans un immense rouleau étalé sur la grande table centrale et qui servait de catalogue. Comet comprit instantanément comment cela fonctionnait. Ses griffes le démangeaient. Il avait tellement envie de filer, se plonger dans leur lecture. Tu es trop mignon, commenta Destiny, la tête que tu fais, comme si quelqu'un venait d'ouvrir un immense coffre au trésor juste sous ton museau. C'est exactement ce que ressentait Comet, en contemplant tous ces parchemins. Il se risqua à faire un pas à l'intérieur, mais la dragonnette le tira par la queue. Oh non, pas question, fit-elle, on va d'abord voir la reine. Tu pourras revenir flâner ici demain. Si l'oracle le veut bien, soupira Comet. Destiny le traîna hors de la bibliothèque et s'arrêta 2 portes plus loin sur le seuil d'une pièce ronde aux murs de pierre complètement vide, sans fenêtre, sans aucun meuble et muni d'une seule niche pour les braises. Le mur face à la porte était constitué d'un étrange treillis de pierre sculptée, percé de trous en forme de losange à peine plus gros que des coccinelles. J'ai vu cette pièce tout à l'heure, mais je n'aurais jamais deviné qu'il s'agissait de la salle du trône. Elle s'approcha du mur et colla l'œil contre l'un des trous. Il y a quelque chose qui luit, mais on dirait un simple feu. Je ne vois pas la reine. Tu crois qu'elle est là? Elle frappa contre l'écran de pierre. Bonjour, votre majesté? Silence. Reine conquérante, insista Destiny. Il faut vraiment qu'on vous parle. C'est nous, les dragonnets du destin. Enfin, les 2 candidats au poste d'ailes de nuit, précisa Comet. Ouh, fit Destiny. Rien. La dragonnette tambourina contre le mur à coups de patte, mais toujours aucune réponse. C'est très énervant, gronda-t-elle. Votre majesté, je ne me laisse pas si facilement décourager, vous savez. On est au milieu de la nuit, souligna Comet. Elle ne doit pas être là, elle dort sans doute ailleurs. Destiny haussa les ailes en soupirant avant d'acquiescer. D'accord, demain on s'éclipsera de l'entraînement avec l'oracle pour réessayer. Ce plan ne plaisait pas vraiment à Comet, mais il avait bien compris qu'il était inutile de discuter avec Destiny quand elle avait une idée en tête. Alors qu'il tournait les talons, soudain, Comet entendit un bruit, une sorte de grattement qui venait de derrière le mur percé. Il regarda Destiny. Elle l'avait entendu aussi. Ils s'approchèrent à nouveau du mur. « Votre Majesté, fit la dragonne. » Comme il n'y avait aucune réaction, Comet remarqua. « Si elle est là, elle n'a peut-être pas envie de nous parler. » Destiny croisa les ailes et fronça les sourcils. « Il faudrait qu'elle nous voie. » Elle se mit à faire 100 pas le long du mur. Il doit bien y avoir une porte quelque part. Il faut bien qu'elle entre et qu'elle sorte d'une façon ou d'une autre, non? À moins qu'elle ne demeure en permanence dans la même pièce, répliqua Comet. Il visualisa mentalement le plan de la forteresse.
Je pense que la pièce qui est derrière ce mur donne également sur la salle du conseil. Peut-être que c'est là qu'elle vit. Alors il faut qu'on trouve un moyen d'y entrer, décida Destiny en fonçant dans le couloir. Tu crois que c'est une bonne idée demanda Comet, dont la griffe dérapait sur la pierre tandis qu'il courait devant elle. Je suis presque sûr que ça ne va pas lui plaire. Eh bien, tant pis pour elle, s'exclama la dragonette. Nous sommes ses sujets, nous aussi. Elle doit nous écouter. Visiblement, Destiny n'avait pas beaucoup d'expérience des reines des clans et de leur mode de fonctionnement. Les serfs de la paix laissaient sans doute davantage les différents dragons de leur groupe participer à la vie commune. Ou bien peut-être que même s'il avait grandi ailleurs, Destiny aurait été aussi spontanée, peut-être parce que c'était dans sa nature. Elle s'immobilisa brusquement, fronçant les sourcils, la tête penchée sur le côté. « Comment fait-on pour entrer là-dedans » murmura pour elle-même la dragonette. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « Tu as une vision » demanda Comet, reconnaissant son expression. « J'essaie, mais je ne vois que des murs. Ah, essayons par ici, suggéra-t-il. Ils suivirent les tunnels sinueux qui semblaient faire le tour de la salle du conseil sans trouver le moindre accès à l'endroit où la reine était cachée. Mais Comet aperçut une porte entr'ouverte. Quand il jeta un coup d'œil dans l'entrebâillement, il découvrit une pièce déserte, et fort étrange. Presque tout l'espace était occupé par une immense carte affichée au mur, une carte de Pyria, beaucoup plus détaillée que toutes celles qu'il avait vues jusqu'à présent. La moindre crique, le moindre fjord était dessiné avec une précision scientifique. Même la description de la forêt de pluie comportait une foule d'informations. L'emplacement du village principal des ailes de pluie, de toutes les rivières et les ruisseaux sillonnaient la jungle, et des 2 tunnels menant au royaume de sable et à l'île des ailes de nuit, le tout parfaitement localisé et étiqueté. Comet remarqua que le palais d'été des ailes de mer y figurait également, noté dans une encre plus foncée et récente que certains autres lieux. Il se demanda si les ailes de nuit avaient appris où il se situait à l'occasion de l'incendie. Le palais des profondeurs n'était pas indiqué. Ce secret des ailes de mer demeurait préservé visiblement. Mais le plus étonnant, c'est que la carte était couverte de petits carrés figurant des repères de charognards. Il en compta 7 depuis les îles les plus lointaines du royaume de la mer jusqu'à la péninsule méridionale du royaume de sable. Il y en avait même un au cœur des plaines enneigées du royaume de glace, et chacun était barré d'une croix bien nette à l'encre verte. « Qu'est-ce qu'il fabrique » se demanda Comet en contemplant la carte. « Pourquoi traquer les charognards ? Que signifient ces croix ?»« C'est quoi un repère de charognard » s'interrogea Destiny dans son dos. « Tu as déjà vu un charognard ?» Elle secoua la tête. « Ce sont des petites créatures qui n'ont presque pas de poils, qui marchent sur 2 pattes et qui adorent voler les trésors. Un peu comme les pies ou les ratons laveurs, mais en plus gros. Parfois, ils brandissent des bâtons pointus pour piquer les dragons avec, ce qui signifie qu'ils ne doivent pas être très intelligents. » Oh, fit Destiny, comme le charognard qui a tué la reine Oasis et déclenché toute cette guerre. Exactement, confirma Comet. Il frissonna en se remémorant sa seule rencontre avec des charognards. Les 2 qui avaient essayé de le tuer dans l'arène de Scarlet. Ils hantaient encore ces cauchemars, le fixant de leurs grands yeux si semblables à ceux des dragons, et même s'ils les trouvaient terrifiants, ils ne pouvaient s'empêcher de penser « Ils sont dans la même situation que moi. Ils veulent juste sortir vivants de cette arène. Mais alors, leur repère, c'est là qu'ils vivent. » Destiny tendit la patte pour suivre le contour d'un des carrés du bout de la griffe. « J'imagine, fit Comet, je n'en ai jamais vu. Je me suis toujours figuré un labyrinthe de tunnels. Selon les parchemins, ils vivent en grands groupes, comme les suricates, mais ils tiennent à ce que leurs habitats restent bien cachés d'après ce que j'ai lu, pour se protéger des prédateurs. Des prédateurs comme nous, précisa Destiny d'un ton enjoué. Comet se gratta la tête. Je me demande bien ce que les ailes de nuit leur veulent. Une hypothèse commençait à germer dans son esprit, mais avant qu'il ait pu la développer, Destiny fit glisser sa patte à plat sur le bord de la carte et s'écria soudain. « Regarde, il y a quelque chose derrière. »
Elle décrocha un coin de la feuille pour la soulever légèrement. En effet, un étroit tunnel s'ouvre derrière. Allons-y, chuchota-t-elle en s'engouffrant à l'intérieur sans la moindre hésitation. Le cœur de Comet battait si fort qu'il menaçait de sortir de sa poitrine. Mais il n'avait vraiment pas le choix. Si ce passage menait bien là où il pensait, il ne pouvait pas laisser Destiny affronter la reine contre-écœurante toute seule. Si seulement Argile ou Tsunami étaient là. Ils savaient se battre, eux, au moins, pas comme lui. D'une griffe tremblante, il souleva le coin de la carte et pénétra dans le tunnel sombre à la suite de Destiny. « J'ai une vision, glissa-t-elle à l'oreille de Comet d'un ton théâtral, lui causant une telle frayeur qu'il sursauta, manquant perdre toutes ses écailles. Nous vois tous les deux face à la reine conquérante, ça va marcher. Tu as failli me faire mourir de peur, lui reprocha-t-il en portant une patte à son cœur. Désolé, fit-elle. Même dans le noir, il sentit bien qu'elle souriait. Dis-moi, murmura-t-il, tandis qu'ils avançaient à tâtons dans tes visions. Il y a une reine conquérante, donc elle existe bien alors. Elle est en vie? Évidemment, pourquoi? Pour rien, répondit Comet. C'est juste que je me posais la question, étant donné que personne ne la voit jamais et que personne ne l'entend à part son tueuse. Enfin, si elle était morte, ce serait drôlement astucieux comme plan. Tant que son tueuse fait croire qu'elle est encore en vie, elle peut donner des ordres et faire tout ce que fait une reine au nom de sa mère, sans que quiconque essaie de la défier pour lui prendre le trône. Ce serait drôlement rusé, commenta Destiny. Je n'y aurais jamais pensé. Je me trompe peut-être. Comet se cogna brusquement le museau contre la pierre. Il se hissa sur la pointe des pattes pour toucher le plafond bas au-dessus de leur tête, puis cracha quelques flamèches. Devant eux, le passage était bloqué par un énorme rocher. Destiny siffla. Ce n'est pas possible, ça doit pourtant être par là. Comet suivit le contour de la pierre avec précaution et découvrit un espace vide sous ses pattes. Le tunnel continue, mais en plus petit, il me semble. Il y avait en effet un trou dans la paroi, caché par le rocher, à peine assez large pour un dragon. Oh, fit Destiny, flairant l'obscurité. Je sens que ça va être super terrifiant. Tu passes devant. Comet avait l'impression qu'un volcan menaçait d'entrer en éruption dans sa poitrine. Si on se fait prendre, ils ne peuvent pas nous tuer tous les deux. De toute façon, il faut qu'ils en gardent au moins un en vie. C'est sur cette pensée, pas franchement réconfortante, qu'il se faufila dans le tunnel sombre. Il sentit des cailloux noirs et pointus sous ses pattes. La seule chose vaguement rassurante, c'était le bruit de Destiny qui le suivait d'assez près pour lui marcher parfois sur la queue. Le tunnel montait plus ou moins en spirale. À la sortie du dernier tournant, ils débouchèrent soudain dans une grotte. Comet se figea et Destiny lui rentra dedans. On y est. Sur l'un des murs, un cercle percé de trous surplombait la salle du conseil. Sur celui d'en face, ils reconnurent l'écran qui donnait dans la salle du trône. Sur le troisième mur, il n'y avait que quelques trous pour espionner quelque chose sans être vu. Mais pas de reine. Pas un dragon, pas le moindre signe de vie. Où peut-elle bien être? À moins que j'aie raison, qu'elle soit bien morte en fin de compte. Au centre de la grotte était occupé par un énorme chaudron plein de larves assez vaste pour y baigner de l'oracle. Il s'agissait d'une sorte de cuve en pierre grossière taillée dans la roche volcanique. Elle était remplie jusqu'au bord de lave en fusion qui bouillonnait avec des gargouilles sinistres, tout en projetant des gouttelettes brûlantes alentour. Comet recula prudemment. Il n'avait pas oublié la sensation cuisante sur sa patte. Il régnait dans cette pièce une chaleur suffocante, presque insoutenable. Le dragonnet contourna le chaudron en rasant les murs pour regarder par le petit trou de la paroi face à l'entrée. Destiny le suivit, anormalement silencieuse pour une fois. Comet ne reconnut pas la pièce qui se trouvait de l'autre côté, mais il distinguait une table basse et des os de proie jonchant le sol. C'est là que mangent les membres du conseil, je parie, dit-il à voix basse.
Quel meilleur moment pour les espionner lorsqu'ils parlent librement sans se douter qu'elle les écoute. Il jeta un coup d'œil aux deux autres écrans et secoua la tête. En même temps, je n'ai pas vraiment l'impression qu'elle voit grand-chose en ce moment. Il se pencha pour regarder à nouveau dans la salle à manger. Peut-être que tu avais raison, elle, commença Destiny. Mais elle s'interrompit avec un cri de terreur s'agrippant à l'épaule de Comet. Elle le serra si fort qu'il eut peur qu'elle lui enfonce les griffes jusqu'au sang. Qu'est-ce qu'il... Il se retourna et laissa également sa phrase en suspens en voyant ce qu'il venait de voir. Une dragonne avait surgi de la lave.